Ancelotti met un coup de pression à Mbappé et Bellingham. Le Real Madrid a disputé son deuxième match de pré-saison au New Jersey cette nuit. Une défaite 1-2 face au FC Barcelone. On ne va pas devenir fou pour des matchs de pré-saison, a lancé Carlo Ancelotti hier en conférence de presse après la défaite de son équipe contre le FC Barcelone. Une seconde défaite en autant de matchs qui n'inquiète en rien le tacticien de la Maison Blanche pour essentiellement deux raisons. La première, c'est parce que les résultats n'ont aucune importance à ce stade de la pré-saison. Pour Carlo Ancelotti et son staff, l'objectif est de donner du temps de jeu à ceux qui jouent moins et notamment aux jeunes de la cantera, mais surtout, on cherche à optimiser la condition physique de tous les joueurs comme il l'a rappelé hier. La deuxième raison, c'est qu'il manquait encore beaucoup de joueurs à Madrid et qu'il est difficile de faire quelconque constat dans ces conditions. Il manquait aussi pas mal de joueurs chez le Barça. On ne travaillera l'aspect tactique qu'à partir du 7 août, a-t-il ajouté. Mbappé et Bellingham sont prévenus. Mais pourquoi le 7 août ? Parce que c'est précisément la date à partir de laquelle l'Italien disposera de l'ensemble de son effectif. Dani Carvajal, Jude Bellingham, Fede Valverde ainsi que les Français sont en effet attendus à Valdebebas dans 3 jours. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a mis un petit coup de pression à ses joueurs stars. Interrogé sur une possibilité titularisation de Kylian Mbappé et Jude Bellingham pour la Supercoupe d'Europe le 14 août prochain, l'Italien a répondu que oui. Évidemment que Mbappé peut débuter la finale. Bellingham aussi, ils sont prêts, a-t-il lancé. En clair, le coach madrilène espère et s'attend à ce que ces deux joueurs reviennent dans une bonne condition physique à Madrid, à l'instar de quasiment tous les autres, dont Vinicius Junior que l'on a vu très en jambes déjà hier. On voit qu'il a travaillé pendant les vacances. Les joueurs reviennent en bonne forme physique maintenant et ils n'ont plus besoin de beaucoup de travail, a-t-il ajouté. Atlético de Madrid, Joao Félix insulté par ses supporters mais buteur. Joao Félix avant un match du Portugal. 5 ans après son arrivée en grande pompe depuis Benfica, Joao Félix est devenu persona non grata à Madrid. Déjà pris à partie par ses propres supporters l'été dernier avant son départ en prêt au Barça, l'international portugais n'est pas revenu en terrain conquis, et c'est un euphémisme. Hier, son entraîneur Diego Simeone avait fait le choix de lui accorder sa confiance en le titularisant face à Retafe, en match amical. Une rencontre émaillée d'insultes en tribune à l'endroit du Portugais, ce fils de paix, ont ainsi chanté à tue-tête les supporters de l'Atlético de Madrid. Ce qui n'a pas semblé perturber tant que ça le joueur, très en jambes et même buteur juste avant la pause. Les Colchoneros se sont finalement imposés 3-1. Pour Nico Williams, ce sera le Barça. Il n'y a plus que deux options pour l'avenir de Nico Williams, le FC Barcelone ou l'Athletic Bilbao. Fabrizio Romano indique que ce sont les deux options réalistes cet été pour l'ailier espagnol. Il a exclu un départ vers le PSG, qui était entré dans la danse pour essayer de le recruter ces dernières semaines. Il donne sa priorité à rester en Espagne pour poursuivre sa progression, après son Euro flamboyant avec la Roja, FC Barcelone Mercato, c'est confirmé pour Cancelo et Félix, optimisme pour Olmo. Alors que le Barça serait bien toujours intéressé pour recruter définitivement Joao Cancelo, Manchester City, et Joao Félix, Atlético Madrid, l'optimisme serait de mise pour les Blaugrana dans le dossier Dani Olmo, RB Leipzig. Le FC Barcelone aurait bien relancé les pistes Joao Cancelo et Joao Félix. C'est ce qu'a confirmé Catalunya Radio. Prêté la saison dernière chez les Blaugrana, le latéral droit de Manchester City et l'attaquant de l'Atlético Madrid seraient toujours sur la liste des souhaits du club catalan. Voir aussi, toute l'actualité du FC Barcelone. Dani Olmo se rapproche du Barça. Par ailleurs, il y aurait de l'optimisme pour que Dani Olmo rejoigne le Barça cet été, d'après le journaliste italien de Relevo, Matteo Moretto. Priorité estivale du vice-champion d'Espagne en titre au même que l'ailier gauche de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, le milieu offensif du RB Leipzig ferait pression auprès de son club pour revenir en Catalogne. Les pourparlers entre les deux clubs iraient donc dans la bonne direction mais tout devrait dépendre de la mesure dans laquelle le Barça pourra hausser son offre pour le récent vainqueur de l'Euro 2024. Barça, enfin une bonne nouvelle pour Gavi. On en sait plus sur le retour de Gavi avec le Barça. Barça, enfin une bonne nouvelle pour Gavi. Barça, enfin une bonne nouvelle pour Gavi. On en sait plus sur le retour de Gavi avec le Barça. Les supporters du Barça peuvent avoir le sourire. Au mois de novembre dernier, Gavi, la pépite catalane issue de la Masia, subissait l'une des pires blessures pour un footballeur, une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. De quoi mettre un terme dès l'automne à sa saison 2023 à 2024, et le priver de l'Euro finalement remporté par l'Espagne. Ces dernières semaines, il a tout doucement fait son retour à l'entraînement avec le reste de ses coéquipiers,
même si le staff veut se montrer prudent. Gavi bientôt de retour. Récemment, la presse espagnole laissait entendre que son retour sur le rectangle vert n'interviendrait pas avant le mois d'octobre. Mais aujourd'hui, le quotidien Mundo Deportivo se montre finalement plus optimiste. Selon leurs informations, son retour pourrait finalement intervenir plus tôt que prévu. Ses progrès sont rapides et la sensation est très bonne en interne. Si aucune date n'est pour le moment évoquée, on peut imaginer que le milieu de terrain de 19 ans puisse revenir durant le courant du mois de septembre. De quoi faire le bonheur d'Hansi Flick, son nouvel entraîneur. Toni Kroos élu joueur allemand de l'année. Toni Kroos avec le Real Madrid. C'est tout sauf une surprise. Après une dernière saison exceptionnelle couronnée par un titre de champion d'Europe et d'Espagne avec le Real Madrid, Toni Kroos a été élu joueur allemand de l'année par Kicker. Le néo-retraité a récolté 285 voix, soit 41 de plus que son premier poursuivant, Florian Wirtz, 246. Au total, 751 membres de l'Association des journalistes sportifs allemands, VDS, ont voté. Gagné le titre de footballeur allemand de l'année. Ce résultat est une belle confirmation et une grande reconnaissance pour ce que j'ai accompli l'année dernière. Cela n'a rien à voir avec l'âge ou la fin d'une carrière, mais simplement avec les performances sur le terrain, du moins j'espère que c'est le cas, a souri la légende allemande. Courtois, comme l'avait dit Carvajal, on verra quand ce sera les vrais clasicos. Thibaut Courtois s'est exprimé en zone mixte après la défaite du Real Madrid, 1-2, dans le classico amical qui s'est joué aux États-Unis cette nuit. Que retient-il du match? Comment il se sent? Je me sens très bien, ça aide toujours d'être là dès le premier jour. Je suis un peu triste pour le deuxième but, j'ai mal jugé le rebond, parce que ça rebondit un peu bizarrement sur le terrain. Je ne l'ai pas touché avec la main ou le pied, il est passé entre les jambes et c'est décevant, mais il vaut mieux que ça arrive maintenant que plus tard dans la saison. C'est le moment d'apprendre, y compris en tant que gardien de but. Je me sens bien dans mes arrêts, en sortant haut et aussi dans mes passes. J'ai fait de bonnes passes au pied aujourd'hui. C'est ce que l'entraîneur et Llopis me demandent de faire. Au final, nous avons été assez compétitifs, nous avons créé, nous avons bien travaillé. On n'est jamais contre d'une défaite, mais le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Certains détails ont fait pencher la balance de leur côté. Mais c'est la pré-saison, nous continuons à bien travailler et beaucoup de gars ont très bien joué les 20 dernières minutes. C'est le bon côté du match et nous continuerons à prendre du rythme pour le match contre l'Atalanta. Conseil à Lunin, chacun doit choisir ce qu'il pense être juste. Ce n'est pas à moi de décider pour lui. Je comprends qu'il ait beaucoup joué l'année dernière et qu'il veuille continuer à jouer. Il doit choisir sa voie pour tirer le meilleur parti de sa carrière. C'est un grand gardien et il mérite le meilleur. Une nouvelle défaite dans un classico d'été. C'est pré-saison, nous jouons des matchs intéressants pour les supporters et pour les fans qui vont au stade. En fin de compte, les stades se remplissent quand le Real Madrid joue. Il est évident que nous n'aimons pas perdre contre Barcelone. Même s'il s'agit d'un match de pré-saison, on ne veut pas perdre. Mais en fin de compte, c'est la saison qui comptait, comme Carvajal l'a dit la saison dernière, nous verrons quand viendra le moment de vérité. C'était un match mixte mêlant des jeunes et des joueurs expérimentés de l'équipe première, aussi bien nous qu'eux. Et c'est tout. En quoi Endrick est-il différent des autres? Il n'est pas très grand, mais il a des jambes très fortes. Il est un peu comme Eden Hazard, quand je l'ai connu à Chelsea, qui a des jambes solides. Vous pouvez lui donner un coup de pied et il restera sur ses pieds. Et il a beaucoup de force dans son tir. À l'entraînement, je l'ai vu tirer fort. Je pense surtout qu'il doit être un peu plus calme. Je ne sais pas s'il est un peu nerveux. Il va s'améliorer.